Donc le thème d'aujourd'hui est un thème assez spécial parce que je pense, du moins à ma connaissance, il n'a pas été assez développé ou assez clarifié. Ce thème, c'est l'esclavage et l'islam, ou on va plutôt dire la libération de l'esclavage par l'islam. C'est un sujet, je dirais, assez flou et à la fois assez épineux parce que il mérite d'être compris à la lumière des compréhensions de nos textes et de nos sources de manière très très précise. Alors moi je veux commencer par procéder à la définition même de l'esclavage. Qu'est-ce que l'esclavage? Le mot esclave vient du latin médiéval sclavus, qui a été apparu au Moyen Âge à Venise, là où la plupart des esclaves étaient slaves ou balkans. Et lorsqu'on va dans la définition de l'esclavage, je prends la définition de la Convention relative à l'esclavage de 1926, il est dit que l'esclavage se définit, et je cite, un acte ou une circonstance là où un individu, où on exerce à un individu le droit de propriété. C'est-à-dire que le maître a tout pouvoir, un pouvoir absolu sur l'esclave. Il est sa propriété. Et l'esclave n'a pas de droit, ou très peu. Et il n'est pas habilité à s'opposer aux ordres de son propriétaire. Et lorsqu'on reste encore dans la définition, par exemple, de traite de l'esclave, toujours selon la Convention relative à l'esclavage de 1926, la définition se trouve être tout acte de capture, d'acquisition ou de cession d'un individu en vue de le réduire à l'esclavage. Tout acte de cession pour vendre ou échanger un esclave acquis dans le but d'être vendu ou échangé. Et de manière générale même, c'est tout acte de commerce ou de transport sur un esclave. Et si je précise ces définitions de manière, je dirais, formelle et officielle, c'est pour que, à la fin de mon intervention, vous puissiez voir que, dans certains cas, les mots peuvent être les mêmes, mais le sens peut être totalement différent. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Le premier point, c'est est-ce que l'islam a encouragé ou a aboli l'esclavage? C'est une question très importante, parce que de nombreuses allégations, de gauche à droite, sont dites par les gens extérieurs de la religion musulmane, des propos qu'on insinue, comme quoi que l'islam aurait aurait fait la promotion de l'esclavage, des choses aussi farfelues et grotesques sur ce sujet. Alors moi, je vais commencer avec une sourate, la sourate 20, au verset 42 et 47. Pars, toi et ton frère, avec mes prodiges, et ne négligez pas de m'invoquer. Allez vers Pharaon, il s'est vraiment rebellé. Puis parlez-lui gentiment. Peut-être se rappellera-t-il ou me craindra-t-il. Ils dirent, ô notre Seigneur, nous craignons qu'il ne nous maltraite indûment ou qu'il dépasse les limites. Il dit, ne craignez rien, je suis avec vous, j'entends et je vois. Allez donc chez lui, puis dites-lui, nous sommes tous deux les messagers de ton Seigneur, envoie donc les enfants d'Israël en notre compagnie et ne les châtie plus. Nous sommes venus à toi avec une preuve de la part de ton Seigneur, et que la paix soit sur quiconque suit le droit chemin. Alors dans ces versets, il s'agit d'une conversation entre Allah et deux prophètes, Moussa, Moïse, alayhi salam, et Aaron, alayhi salam, son frère. Et au fait, Allah a envoyé Moussa et Aaron aller voir Pharaon pour demander à Pharaon de libérer les enfants d'Israël. Les libérer, pourquoi? Parce que les enfants d'Israël étaient des esclaves de Pharaon. Alors Pharaon a commis deux crimes. Le premier, c'est de dire qu'il était Allah, qu'il était Dieu. Le deuxième, c'est d'avoir réduit des gens en esclavage. Et regardez, lorsqu'on médite, c'est le seul acte où Allah Azzawajal a envoyé deux prophètes en même temps. C'est le seul. Et pour quelle raison et pour quelle mission? Pour la libération d'un peuple. C'est le seul. Vous n'allez pas trouver autre chose. La seule fois Allah Azzawajal a envoyé deux prophètes pour la même mission, c'est pour la libération de l'esclavage. Pour un peuple. Et ça, c'est tout à fait normal parce qu'Allah Azzawajal nous dit dans le Coran, dans la sourate 56, verset 51, qu'il a créé les hommes et les djinns que pour qu'il adore. Et dans la sourate 31, verset 26, il dit qu'à lui, tout appartient, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui appartient. Et comme le disent
Les ulama, ils nous expliquent que tout ce qui existe appartient à Allah et que les êtres humains sont donc la propriété d'Allah. Et nous sommes tous les esclaves de Allah. Donc, par ce fait, Pharaon est à la tête de la mécréance. Non seulement il dit qu'il est Dieu, mais en plus il s'attribue une propriété qui est propre à Allah, en réduisant les gens à l'esclavage. Alors, juste ça, par ces versets, on voit qu'il y a déjà une interdiction formelle de réduire les gens en esclavage. Et si on doit pousser et ramener encore d'autres preuves selon la sunna, on peut prendre. C'est-à-dire qu'on doit ramener des éclaircissements. On doit dissiper ce brouillard de manière à voir de manière décisive que, effectivement, l'islam a aboli l'esclavage. Alors moi, je vais commencer tout simplement à vous dire que l'esclavage a existé en tout temps et en toutes circonstances. Et il a existé par le biais de trois sources. La première, c'est les razzias. C'est-à-dire que un peuple ou une civilisation vont faire une conquête à une autre civilisation, ils éradiquent tout et prennent les hommes ou les femmes comme esclaves. Et ça, par exemple, on peut prendre le monde occidental, c'est ce qu'ils ont fait pour l'Afrique, c'est ce qu'ils ont fait pour l'Amérique latine, c'est ce qu'ils ont fait pour l'Amérique du Nord, c'est ce qu'ils ont fait pour l'Océanie. En vérité, si on réfléchit, même c'est ce qu'ils ont fait pour les 4 coins du monde. Ça, c'est la razzia. Ensuite, il y a eu pour les marchés d'esclaves, c'est-à-dire que certaines personnes, leur situation de vie était tellement difficile qu'ils voulaient se vendre en tant qu'esclaves pour pouvoir avoir une situation de vie beaucoup plus favorable. D'autres étaient endettés, alors ils se sont vendus. C'est dans ce sens-là. Ensuite, il y a eu les prisonniers de guerre.